Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver dans votre émission Scène ouverte du vendredi soir de 20h à 21h. C'est la dernière émission de l'année 2022 et oui, ça passe tellement vite que nous sommes bientôt en 2023. Alors pour finir cette dernière émission de l'année 2022, nous allons recevoir un chanteur. Nous l'avons reçu il y a déjà quelques années de ça. Il s'appelle Éric Lagarenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Je vais très bien, puis c'est vrai que j'étais en train de faire le point, ça fait quasiment presque 25 ans que je viens ici. Oui. Ça rajeunit pas, c'est ça. Mais le compte est là, on n'y peut rien. La dernière fois que vous êtes venu dans les studios, c'était en 2018. Exactement. C'était pour votre dernier album que vous avez sorti. La voix est libre. Ouais. On était deux on est toujours deux sur le futur, mais là on avait 23 titres, donc il était beaucoup plus garni. C'était quasiment un double album, on va dire. Moi, j'avais 12 titres, Lady Nancy en avait 11. Et puis, bon, il a plu pas mal parce que on était dans le même studio, on enregistrait à la même veine quand même. Et même si c'était en wolof, moi en français, j'étais surpris du résultat. Pourquoi ? Parce qu'on a fait dans le même studio aussi. Ça, c'est sûr que c'était pratiquement obligé. Et bon, normalement, on aurait dû se voir un an plus tôt, mais vous êtes au courant qu'on a été embêté avec le Covid. Bien sûr. Donc, j'ai pas pu prendre l'avion parce que ce disque qu'on va présenter aujourd'hui a été enregistré aussi à Dakar. D'accord. Et c'était assez compliqué. Au départ, il n'y avait pas toutes les vaccinations. J'ai fait ça avec les tests. Enfin, le Maroc était fermé au niveau de l'aéroport international de Casablanca. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué, mais j'ai réussi à faire le voyage. C'est vrai que... Et je suis revenu, ce qui était intéressant aussi. Vous nous parlez d'une artiste, Lady Nancy, qui était venue dans le studio aussi. Voilà. Vous travaillez toujours avec elle ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, là, ça n'a pas été simple. Enfin, ça n'a pas été simple. Ça m'a été compliqué parce que, bon, pour aller chez elle, c'est sûr, je viens de le dire, pas simple du tout. Mais par contre, on aurait voulu qu'elle vienne cet été. Ouais. Pour nous aider déjà, et puis pour commencer peut-être un peu la promo plus tôt. On a sorti le disque un peu plus tôt, mais elle n'a pas pu avoir son visa. Donc c'est pour ça que, bon, il y a des gens qui sont restés sur leur faim, il y a des gens qui l'ont connue en concert, qui voulaient la reprendre à nouveau, et puis malheureusement, elle a eu un visa de refusé. Donc je ne sais pas comment ça peut se passer par la suite, on essaiera de tenter, mais ils sont assez difficiles, quoi. Ils sont assez durs. Alors, vous étiez venu pour... c'était votre troisième album ? Oh, c'est 6. Sixième album, pardon. Ouais, 6e, ouais. Et c'était un grand succès. Ça a été, qu'est-ce que c'est pour vous cet album ? C'était quelque chose d'important pour vous ? Il y a eu des titres qui ont bien marché ? On parle duquel là L'album... La voix est libre ? Oui. La voix est libre, dans l'ensemble, je pense que... Bon, moi j'aime bien... j'ai pas vraiment un style particulier, je chante un peu la vie, je chante, vous allez le voir aussi dans celui qu'on va écouter tout à l'heure, je chante, c'est quelque chose qui me reflète beaucoup, quoi. C'est-à-dire que je chante ce que je suis, je rentre pas dans un créneau sentimental, dans un créneau engagé, je touche un peu à tout ce que j'aime. Et donc là, on arrive à plaire à un public plus large, parce que s'ils n'aiment pas telle chanson, ils se rabattent sur une autre. Quelque part, c'est un plus, quoi. Il y en a qui s'enferment dans de la chanson pour... les gens vont danser uniquement. D'autres, c'est de la chanson engagée. Puis après, c'est vrai que par les temps qui courent, on a envie de sourire un peu. Donc moi, j'ai plusieurs volets. Et depuis des années, ça fonctionne comme ça, mais c'est ma personnalité. Je chante un peu ce que je suis, quoi, en fait, tout simplement. Aller du sud au nord, survoler l'océan, admirer le décor balayé par le vent. Encore un qui s'envole, qui ne m'attend pas. C'était votre album, c'était l'ancien, oui, ça me rappelle quelques souvenirs. C'est vrai que j'écoute plus le dernier maintenant que celui-ci. Non, c'était une chanson, là justement, qui m'est venue comme ça en voiture. En voiture, en voyant décoller un avion depuis Mérignac, voilà, tout simplement. Et on l'avait mis en numéro 1 parce que j'ai pas voulu... c'est la deuxième qui a marché certainement le plus, parce que c'était en vérité... exact. Voilà, celle-ci a eu beaucoup de succès, puis en plus Lady Nancy a apporté sa pierre, quoi. Mais sur scène, elle plaît énormément. Une chanson sur les Indiens d'Amérique, c'est...
Je vivais bien, j'étais dans la lumière, et je buvais l'eau claire des ruisseaux. Je connaissais les rêves des rivières, quand je vivais dans le vent des oiseaux. Comme les cigales, je me faisais mes ailes, comme les roseaux, je me faisais mes os. La liberté était toujours nouvelle quand j'écrivais sur les vagues de... Qu'est-ce que vous faites de réentendre ce titre-là Ouais, honnêtement, ça me fait drôle. Ouais. Parce que c'est des chansons que j'ai écoutées X fois, que je chante encore, mais c'est bien par moment pas de revisiter. Parce que celle-ci, je pense qu'on fera peut-être certainement pas beaucoup mieux. Il y en a une que j'ai revisitée, je suis bien content. Parce qu'elle est sur le futur album. Et là, ça me manquait. Il y a des choses, j'ai trouvé qu'elle n'était pas complètement finie. Donc j'ai dit, après tout, je réinvestis dans un autre enregistrement. Je veux me faire plaisir. Et bon, on verra ce que les gens vont en penser. Mais bon, non, mais ça fait quand même quelque chose de réentendre. Quelquefois, je passe souvent dans les voitures, moi. Ouais. C'est là où... Bon, c'est pas le plus confortable, on a le bruit du moteur, c'est pas top. Mais quand j'écoute dans la salle à manger, c'est parce que je veux écouter le souffle, pour voir s'il y a quelque chose à revoir. Bien sûr. Mais dans la voiture, c'est vrai qu'on est... Mais bon, je suis pas le seul à écouter dans la voiture. Maintenant, ce sont les clés USB. Oui. Mais il suffit de télécharger et puis passer en voiture. Je suis pas le seul à écouter dans la voiture. J'ai cru à la passion, aux rêves légendaires, jusqu'au dernier frisson des amours éphémères. Toujours extrait de cet album. Ouais. Ah, ça, c'est pour les enfants. Pour les enfants. C'est vrai Pour que les vous enfants. écriviez pour les enfants aussi. hein. Non, moi, j'ai pas écrit. Ouais. Non, c'est Alors, que... Bon, vous reprenez des chansons en fin de compte, là, il y en a une autre Ouais. dans mon... album. Je ne l'ai pas choisi Ouais. là pour les auditeurs, les auditrices pour ce soir, mais sinon, les gens qui vont écouter, ou peut-être que vous la passerez, ça s'appelle Au clair de la lune. Oui. C'est parce que promenons-nous dans les bois au clair de la lune. J'ai voulu faire un petit clin d'œil parce que moi, je suis pas papy. Je vais faire une petite confidence à l'antenne. J'ai des enfants, mais je suis pas papy. Et je me suis dit, bon, à la limite, si je peux à la limite leur chanter de vive voix, ça sera super. Mais s'il m'arrivait quoi que ce soit, ils auront une trace de leur papy. Mes enfants pourront passer promenons-nous dans les bois ou au clair de la lune. Voilà. Alors, je vois Christiane qui se marre à côté. C'est ma photographe là, préférée. Ouais. Après, elle va m'engueuler. Elle va dire, mais tu as dit de ces choses. Non, Elle vous suit partout. hein. Oh, pas partout. Non, Partout. mais quand elle peut le faire, Ouais. elle le fait. Ouais. C'est un beau survol. Ouais. Voilà, Nancy, c'était sympa ce qu'elle faisait aussi. Alors cet album s'appelle toujours La Voix est libre, hein, c'est ça. Ouais, Donc ouais, la voix, exactement. c'est un jeu de mots, la voix, Voilà, c'est et un la jeu- voix aussi. La voix, exact. ouais. Exact. Pour moi, ouais, tout peut être libre, le chemin comme la parole. Ah, faut quand même savoir que vous êtes auteur, compositeur. En fin de compte, je peux pas dire que je suis pas vraiment auteur. Ouais. Je suis co-auteur. Co-auteur, oui. Ouais, donc j'ai des idées. Je fais souvent les refrains. Et puis je travaille avec Annick Leblanc qui, depuis des années, depuis 2003, ça va faire bientôt 20 ans. Et bon, après, je prends des chansons qui sont toutes prêtes d'elle et j'y mets les mélodies. Ou je peux faire des reprises aussi. Ce qui est le cas parfois. Il y en a toujours une ou deux qui traînent des chansons que j'aurais aimé faire. D'accord. Voilà. Quel genre de reprise? Oh, bah ça. Par exemple, Interdit aux nomades, c'est pas de moi. Et j'ai fait seulement les arrangements. Bon, D'accord. j'ai fait l'adaptation parce qu'au départ, ça faisait un peu rouillot. C'était un peu. Ça n'allait pas, selon moi, la façon d'interpréter. Je veux dire, le texte est tellement puissant que si on chante ça, même si j'ai rien contre Rouillot ou Tino Rossi, mais disons que l'auteur de l'époque était baigné. C'est un gars du Midi. Il était baigné par. Et on a vu que c'était pas du tout... Lui, il est plutôt chanteur sentimental, mais pas chanteur engagé. C'est vrai, quelquefois, il faut chanter avec force.
C'est vrai que quand je prépare cette émission, Mhm. avant de présenter l'album qui est sorti depuis quelques semaines maintenant, Ouais. depuis longtemps que vous attendez pour cet album, il faut quand même savoir que quand vous avez commencé votre carrière, il y a très très longtemps, Ouais. plus de 30 ans. Plus de 30 ans, vous avez fait des premières parties d'artistes connus. Ouais. Vous avez travaillé aussi avec la fille, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la fille de Serge Reggiani, Karine. Ah, mais ça, c'est au tout début. Ouais. C'était quand on avait organisé un festival à Mortagne, dans mon village presque natal, parce que je suis né à 10 km de Mortagne. On a fait 2 festivals. Et puis j'avais rencontré Karine Reggiani sur la région parisienne, en Gervilliers. Puis on s'est dit, tiens, on va essayer de se retrouver. Et on a invité d'autres artistes qui venaient d'ailleurs de Suisse, de Belgique. Il n'y en avait pas que il y en avait de la région. Il y avait des artistes de Rochefort aussi, comme Benoît Bonnet à l'époque, qui habite à Bord, je crois. Enfin, je le vois. Il était imitateur, je ne sais pas s'il a continué. Mais on avait des gens, des locaux, puis des gens qui venaient d'assez loin. Et on était là quand même, on appelait ça le Grand Jacques à l'époque. C'était quand même axé sur la chanson à texte, quoi. C'était pas du commercial de la variété. Donc on faisait une petite sélection quand même. Meilleur auteur, meilleur compositeur, meilleur interprète. Voilà, donc on a fait ça 2 ans, mais ça nous a demandé, après j'ai habité La Rochelle et puis j'avais plus l'infrastructure aussi bien pour la restauration que pour l'hébergement, et on a laissé un petit peu tomber. C'est dommage parce que le maire de l'époque trouvait que ça amenait un peu de vie sur le village. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous travaillez, vous voyagez, vous allez partout. C'est ce que je disais, avant de venir ici, je suis parti 2 semaines et demie, 3 petites semaines, parce qu'il faut enlever les voyages et tout, faire la promo, ou les gens même. En fin de compte, comme je disais, je fais pas le tour du monde, quoi. Ça m'intéresse pas. Mais quand je vois qu'il y a une bonne accroche, dans les pays d'Afrique ou au Liban, ou quand je sens que je passe, je suis très bien perçu, je fais le déplacement, j'ai des contacts souvent en premier avec les enseignants. Sont les enseignants qui sont un peu le point de départ souvent, parce qu'après ils font écouter les chansons à leurs élèves. Et puis si je fais un festival là-bas ou quoi que ce soit, le contact radio-télé se fait vite après. Il n'y a pas de souci. C'est assez facile de contacter les médias, plus qu'en France. C'est vrai qu'il y a quelques jours, vous étiez du côté de Beyrouth. La semaine dernière. Ouais. La semaine dernière, oui. Je suis parti jeudi matin très tôt. Ouais. Ça fait plusieurs fois que je vais là-bas. Et donc, j'espère maintenant il y a 2 chansons normalement qui sont pressenties pour être en playlist. Et après, à partir du moment où on va me connaître un peu plus encore au Liban, le but c'est d'aller faire le casino de Beyrouth ou de faire les grands hôtels ou des choses comme ça pour aller chanter après. Que c'est ça aussi, l'intérêt c'est de pouvoir, j'ai fait l'opéra du Caire, l'opéra d'Alexandrie, tout ça parce que les radios m'ont poussé, ils m'ont présenté toutes les semaines dans les émissions de chansons françaises. C'est pas comme ça, on n'arrive pas là en envoyant un dossier de presse, quoi. Il faut aussi qu'il y ait un appui médiatique. Alors on va vous faire découvrir ce soir donc cet album que je vous montre à la caméra. Voilà, cet album s'appelle Métisson. Premier titre qu'on va vous faire découvrir, ça s'appelle Interdit aux nomades. Oui. Expliquez-nous un petit peu en quelques mots. Je disais un petit peu, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, c'est une chanson justement qui existait sur un autre album, qui n'est pas de moi complètement, hein. J'ai juste apporté ma touche. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui, dans la vie, comme le racisme et tout ça, ça a tendance à m'agacer un peu. Et puis que les gens du voyage soient pas toujours, même s'il n'y a pas que des saints dans ce milieu-là, dans ces familles-là, je trouve qu'il y a quelque part un peu d'injustice, quoi. Ils sont vite catalogués, c'est souvent des voleurs de poules, et pas tous, quoi. Et donc ça m'agace, et j'en ai rencontré des super gentils, super bien. Et cette chanson me tient beaucoup à cœur. Je l'avais enregistrée avec 2 excellents guitaristes espagnols, avec quelques petites percus, mais pour moi, il manquait des arrangements, il manquait du violon, il fallait un côté un peu de cigane. C'est pour ça que j'ai dit, on va la ressortir. Et là, j'ai choisi sur cet album tous les instruments. C'est moi qui j'ai pas joué, mais tous les arrangements. Le preneur de son ne m'a pas du tout influencé. J'ai dit, ça sera comme ça. Puis maintenant, j'ai dit, si ça va pas, c'est moi qui recevrai les gifles. Je me les mettrai. Voilà. LNFM, l'esprit local. LNFM 102.9 à Saint-Savignan.
plus frères que des frères, qui le sont par le sang. Ils chantent des prières quand dorment les enfants. Ils ne savent pas lire, oui mais ils ont appris ce que cela veut dire tout au long de leur vie. Interdit aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux nomades, interdit aux gitans. Au regard de tendresse qu'ils ont su conserver, se mêle une tristesse, j'ai envie de pleurer. Depuis que les grandes villes débordent dans les champs, depuis qu'autour des villes c'est écrit tout en grand. Interdit aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux nomades, interdit aux gitans. Monte une sérénade qui réchauffe la nuit, la chanson des nomades près des Saintes Maries, priant la Vierge Noire qui les attend demain. Leurs chevaux iront boire loin de tous ces chemins. Interdit aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux nomades, interdit aux gitans. Plus frères que des frères, qui le sont par le sang. Ils chantent des prières quand dorment les enfants. Ils ne savent pas lire, oui mais ils ont appris ce que cela veut dire tout au long de leur vie. Interdit aux nomades, interdit aux gitans, 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 interdit aux nomades, interdit aux gitans. Et voilà, jusqu'à la fin. Donc c'était Eric Lagarenne qui nous a interprété Interdit aux nomades, extrait de son tout nouvel album qui s'appelle Métisson, un album composé de 12 titres. Alors Eric, avant de parler de cet album, vous avez combien de chansons à votre actif? Est-ce que vous le savez? Je sais pas, une soixantaine peut-être. En fin de compte, en tout, j'en ai, au niveau de la production, j'en ai enregistré 135, sans compter les cassettes au départ. Bien sûr. Mais j'ai enregistré aussi pour les autres, pour un groupe russe, tout ça. Donc si on enlève un peu, j'en ai bien plus d'une bonne moitié, parce que ça monte. Bah écoutez, déjà, 6 albums à 12, ça fait déjà 6 x 12, 60. Ouais, donc ça fait 70, on va dire. D'accord. Ouais, parce qu'après, il y a les singles. 70, ouais. Voilà. Dans quelle catégorie musicale peut-on vous différencier par rapport aux autres artistes qu'on entend en général? Alors ça, c'est la question qui tue. C'est la question qui tue parce que justement, ils ont essayé de me mettre dans une case, comme ça se fait souvent, puis ils ne sont pas arrivés. Ils se sont dit, c'est ce qui m'a dit un jour une auditrice quand on lui a posé la question, parce qu'il y a des gens qui appelaient en direct. Bon, là c'est pas possible, mais il y a certaines radios où on a des réactions en direct, il y a des gens qui appellent. Et puis le présentateur, et Sam, c'est une femme qui suivait toutes les émissions de chansons françaises, et il lui a posé cette question. Puis il y a eu un blanc terrible. Je ne savais pas où me placer, où me caser. Puis elle a dit, c'est un chanteur qui n'est pas comme les autres. Elle a botté en touche. Et puis, donc ça m'a souvent fait rire, parce que c'était une bonne critique en plus, cette femme. D'accord. Voilà, donc en fait, ça me va très bien comme réponse. Ouais.
comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas dans un créneau uniquement sentimental, même si on va en avoir une tout de suite, parce que je chante pas non plus pour me faire plaisir uniquement, je chante pour les autres avant tout. Et je m'aperçois un peu que le public aimerait ceci ou cela, donc puis on vieillit aussi. Donc on devient plus doux. On lève moins le poing, on est peut-être... mais n'empêche qu'Interdit aux nomades, ça le fait bien, quoi, comme on dit. Les influences musicales par rapport aux artistes, c'est qui ? Bon, là, on peut retrouver... Alors, il y a des artistes anciens qui m'ont un peu bercé, on va dire, comme Jean Ferrat, comme Brel, Brassens. Mais après, il y en a qui sont... comme Cabrel, Maxime Le Forestier, tout ça, ça fait pratiquement partie de ma génération. Mais dans les plus jeunes, j'aime bien Linda Lemay, qui fait tout de A à Z. Peut-être pas les arrangements d'ailleurs, mais bon, et puis elle chante la vie elle aussi. Même si elle est un peu dans l'humour, elle est dans la chanson, mais elle peut chanter une chanson sur son père, sur sa mère, sur sa fille. Et c'est un peu ce que j'aime, quoi. Voilà, donc je suis pas bon, mais j'aime beaucoup aussi Georges Chelon, Anne van der Love, tous ces gens-là, cette génération-là qui, bon, on a toujours quelqu'un, hein. Puis ceux qui arrivent derrière, bon après il y en a, ça va être Gainsbourg, chacun puise, mais bon, faut pas refaire la même chose. C'est ce qui est le plus dur d'ailleurs. Faut essayer de se faire une personnalité. Mais même Gainsbourg disait une fois que il s'est inspiré de musique classique. Il se réveillait pas un matin, il écoutait beaucoup et voilà. Il prenait même les musiques des autres aussi. Donc mais ça faut pas le dire. Linda Lemay, vous l'avez comment choisi ? Je sais pas, c'est Linda Lemay, je sais pas comment expliquer. Au départ, déjà je suis allé la voir à Jonzac sur scène parce que je voulais l'écouter, c'était pas très loin de chez moi. Mais j'ai échangé avec elle grâce à l'équipe de Pascal Sevran au départ. D'accord. Parce que j'ai fait 2 fois la chanson, ou plusieurs fois d'ailleurs, en 98-99. Oui. Et puis Didier Ouvrard qui habite pas très loin d'ici, en Vendée. On s'était rencontrés, tout ça, puis on avait parlé beaucoup de Linda Lemay. Et puis au départ, j'ai échangé avec elle, elle a écouté mes chansons. J'ai envoyé au moins 2 albums, il me semble. Voilà, les 2 derniers, non. Mais j'aime bien sa façon de parler de la vie. Je trouve qu'elle a quelque chose... Je le sentais depuis le départ. Hein. Je sentais que c'est une chanteuse qui ferait une carrière. Ça, c'est clair. J'aurais bien aimé un jour peut-être chanter avec elle. Pourquoi pas, en première partie ou en duo. Peut-être un jour. Peut-être un jour, parce que je l'ai fait avec Anne van der Love. C'était ma chanteuse préférée à l'époque. Balade en novembre, tout ça, quand j'avais 16 ans. Donc la vie a fait qu'on est partis en tournée ensemble. J'aurais jamais imaginé. C'est comme ça. Là où je voulais des seins, il me poussait des muscles, j'avais d'énormes mains. On me qualifiait de robuste, je suis le petit dernier. C'est très fort. Pour moi, je la place pratiquement parmi les meilleurs. J'ai regretté la disparition de Morane. C'était pour moi, au niveau vocal, c'était le top du top, quoi. J'aime pas trop les chanteuses qui m'agressent les tympans. Je ne vais pas faire de peine à certaines, mais il y en a certaines, quand ça crie un peu, j'aime mieux quand c'est mélodieux et doux. Ces chansons-là. Ça c'est Morane. Ça c'est chair de poule. Ouais. Ça c'est incroyable. Ouais. Là, ça va me faire pleurer. Il faut arrêter ça, si c'est possible. Allez, on va revenir sur votre album qui est sorti il y a quelques semaines de ça. Alors, cet album donc s'appelle Métisson. Voilà, on peut le voir à la caméra. Expliquez-nous déjà, Eric, le nom de cet album, Métisson. Un jeu de mots ? Non, alors en fin de compte, il est coupé. Hein. Ouais. Métis avec un apostrophe, son. Parce que je travaillais, je n'ai pas compté, mais je crois qu'on est au moins 13 à participer sur cet album, entre tous les musiciens. Donc il y a des gens de couleur, il y a même, non, il n'y a pas d'asiatique dedans, je crois pas. Mais enfin il y a les Sénégalais, il y a des musiciens au violon, Julien Casanova qui a participé, parce que l'avantage d'Internet, quand on enregistre à Dakar, on peut prendre
mes accompagnateurs, un accordéoniste, il enregistre en studio, puis on balance les sons au studio principal. Ce que j'ai fait, il y a même une chanteuse tunisienne qui chante en arabe, il y a un joueur de oud que j'ai pris à Tunis en rentrant. Voilà, donc ça c'est l'avantage quand même de l'internet, sinon il fallait payer les billets d'avion à tout le monde pour aller, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'accordéonistes à Dakar. Je crois qu'il y a une femme et encore une accordéoniste, il y en a très peu. Voilà, donc ça c'est un métissage, et mélange de gens de plusieurs continents et aussi de sons. Parce qu'il y a de la kora. Il y a percussionniste, c'est pas qu'on a, on n'a pas, enfin en France on pourrait trouver un genre de kora, mais il serait automatiquement, je pense, d'Afrique. Je n'en connais pas, il y en a certainement, mais je les connais pas. Et puis moi je voulais trouver un peu, là j'ai voulu un peu faire un petit changement, c'est-à-dire amener des rythmes nouveaux, m'amuser un peu. Donc il y a 3 chansons là où c'est un peu la surprise, mais bon, je me suis dit ça passe ou ça casse, et apparemment c'est pas mal. Ça s'est bien pris. Ouais, c'est moi qui n'étais peut-être pas tellement à l'aise au départ, parce que c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans les chansons sentimentales quand même, ou calmes, ou alors rythmées comme En Vérité ou comme Interdit aux nomades, mais là on est parti dans des rythmes, guinéens, ou genre Césaria Evora, quoi, capverdien, voilà. J'aime beaucoup ça, mais je me sentais... Bon, au départ, j'ai été agréablement surpris, ils m'ont bien guidé, et à la fin, j'étais étonné. Je pensais que c'était mission impossible pour moi, et je pense que si je refaisais ça dans le futur album, qui aura j'espère lieu dans quelques mois, je serais nettement plus à l'aise, parce que je vais le travailler davantage et je vais moins galérer. Voilà, on entend justement un très bon guitariste. Et il a traîné sa bosse, il a presque 60 ans. Donc. Voilà, c'est justement ça. C'est ce que je voulais amener. J'ai besoin de ton amour, je cherche s'il est toujours. Ça fait un peu capverdien. Okay, c'est ce qu'il a voulu m'emmener là. Moi j'ai dit c'est la cata. Où est-ce que je vais là? Et puis tout compte fait, à partir du moment où le texte est comment dirais-je, cool, que c'est une petite histoire sympa, c'est très bon. Quand après il y a des textes puissants, j'aime pas trop que le rythme bouffe le sens du texte, des paroles. Alors on va vous faire maintenant vous découvrir un deuxième titre de votre album. Ouais. Ça s'appelle Dire autrement. Oui. Expliquez-nous un petit peu ce choix. Dire autrement, c'est une chanson d'amour quelque part. Je peux dévoiler un petit peu. Ce sont des gens qui arrivent à un certain âge. Ils sont peut-être, on ne sait jamais quand on va finir sa vie, mais ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, et puis ils se sont décidés de profiter de l'un et l'autre avant de mourir, quoi, quelque part, avant de, même peut-être pas mourir tout de suite, profiter de 10 ou 20 ans qu'il leur reste. Et ce texte m'a un peu parlé, il a été écrit de A à Z par Annick Leblanc, et j'ai dit je vais essayer d'y faire une mélodie là-dessus. D'ailleurs, le rythme, c'est Christiane, là, qui est tout près de moi, qui m'a mis dans ce tempo-là, parce qu'au début, j'aurais peut-être pas fait si dansant, on n'aurait peut-être pas fait frotti-frotta avec ce truc-là. Mais bon, elle m'a amené, je regrette pas. Je vois que les gens ont l'air de percuter, donc c'est ça, on ne sait pas trop, on a des idées, puis ce qu'il faut surtout, c'est pas être trop têtu, puis écouter un peu les autres. Parce qu'on n'a pas non plus la science infuse, quoi. C'est bien les conseils également. Si tu savais comme il me tarde de dire autrement, avant que nos yeux ne se fardent sous le gris du temps, les sentiments que je te garde depuis si longtemps, avant que nos yeux ne regardent le dernier printemps. Je t'emmènerai en voyage au soleil levant, loin de ces jours de ménage et des jeux bruyants. Je serai le marchand de sable sur tes rêves d'enfant.
Toi la princesse de la fable, moi le prince charmant. On pourrait faire sur une plage l'amour au présent. Nos cœurs comme des coquillages sur le sable blanc. À cœur perdu sous les nuages, bercé par le vent. Je te ferai un paysage teinté de serments. Si tu savais comme il me tarde de dire autrement, avant que nos yeux ne se fardent sous le gris du temps. Les sentiments que je te garde depuis si longtemps, avant que nos yeux ne regardent le dernier printemps. À force de remplir les pages du cahier du temps, on a oublié dans la marge les mots importants. J'utiliserai un langage à contre-courant pour voir briller sur ton visage l'amour autrement. Tu savais comme il me tarde de dire autrement, avant que nos yeux ne se fardent sous le gris du temps. Les sentiments que je te garde depuis si longtemps, avant que nos yeux ne regardent le dernier printemps. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Il a passé l'hiver avec 3 gouttes d'eau, sans chauffage, sans lumière, sans se plaindre, sans un mot. Elle est restée si fière qu'elle refuse les restos. Les bons alimentaires sont une aumône de trop. Emmitouflée dans sa veste, elle regarde passer les bateaux. Avec le pain qui lui reste, elle donne à manger aux oiseaux. Elle ne tend pas la main aux gens indifférents. Elle dit que pour le pain, il y a des indulgents, comme sa boulangère qui donne de temps en temps des invendus d'hier pour elle et ses enfants. Emmitouflée dans sa veste, elle regarde passer les bateaux. Avec le pain qui lui reste, elle donne à manger aux oiseaux. Elle sait se rendre utile contre quelques euros, quelques ouvrages d'aiguille ou de menus travaux, juste de quoi remplir le bol de ses petits. À cet âge, il faut dire qu'ils ont de l'appétit. Emmitouflée dans sa veste, elle regarde passer les bateaux. Avec le pain qui lui reste, elle donne à manger aux oiseaux. Elle s'efforce de tenir sa maison bien rangée. Elle pourrait bien venir, l'assistante du quartier. On ne lui prendra pas ce qui la tienne en vie.
c'est tout ce qui lui reste de son pêcheur de marée. Emmitouflée dans sa veste, elle regarde passer les bateaux. Avec le pain qui lui reste, elle donne à manger aux oiseaux. Voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver sur les ondes de l'NFM, nous sommes avec Eric Lagarenne dans le cadre de l'émission Scène ouverte jusqu'à 21h. À l'instant, donc, Eric nous a interprété extrait de son tout dernier album, le voici donc à la caméra. Elle s'appelle « Elle regarde passer les bateaux ». Expliquez-nous ce choix. Alors ce choix, il va pas être très compliqué à expliquer. Ça c'est une chanson, j'ai pas travaillé sur le texte sauf au niveau de la mélodie et des arrangements. Le texte est écrit toujours par, je vais dire mon associé, ma complice, Annick Leblanc. Et elle m'envoie des textes comme ça pour dire ça peut peut-être lui plaire, donc attendre sa chance. Et là j'ai craqué parce que je suis fils de marin-pêcheur et le thème de cette chanson, c'est une femme qui a perdu son mari en mer. Ça aurait pu m'arriver aussi. J'aurais pu être à la place des enfants. Et malheureusement, ça arrive encore. Et c'est vrai que c'est touchant de la voir attendre les pêcheurs. Parce que souvent, ça se fait, on attend le retour de pêche. Et puis lui, il ne reviendra jamais. Mais elle y est toujours. Elle est toujours là. Et bon, elle vit avec peu de choses. Modestement, elle ne veut pas les restos du cœur, tout ce qui va à côté. Elle se débrouille avec faire un peu de couture, de choses comme ça, des petites choses. Et puis elle essaie de, comme elle dit, de tenir sa maison bien rangée pour pas que la DAS lui pique ses enfants, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est assez poignant. Voilà. Dans quelques instants, nous allons continuer à parler de cet album. Oui. On va écouter un autre extrait, un autre titre de l'album. C'est Caméléon. Alors Caméléon, là c'est plus rythmé, ça booste un peu. C'est pour ça qu'on a fait des choix un peu aussi dans les rythmes. Là, c'est guinéen, c'est le guitariste sénégalais qui m'a amené dans cet état d'esprit, dans ce rythme-là. Et c'est pas mal. LNFM. L'esprit local. LNFM, l'esprit local. Caméléon, caméléon, que tu sois fille ou garçon. Caméléon, caméléon, autre genre, autre prénom. Caméléon, caméléon, j'ai perdu ma fille pour de bon. Caméléon, caméléon, tu es devenu mon garçon. Notre amour partagé était comme un miroir de la face cachée, elle n'a rien laissé voir de son ambiguïté. Je l'ai compris plus tard, en toute intimité, confidence d'un soir, en se tournant vers moi, elle a voulu trouver une issue de secours au mal qui l'a rongé, en franchissant le pas, au risque de blesser. C'est au nom de l'amour que j'ai su accepter. Caméléon, caméléon, que tu sois fille ou garçon. Caméléon, caméléon, autre genre, autre prénom. Caméléon, caméléon, j'ai perdu ma fille pour de bon. Caméléon, caméléon, tu es devenu mon garçon. On pense même sans savoir, se fiant sur l'apparence, détenir le pouvoir, sans faire la différence entre ceux qui laissent croire et d'autres en souffrance. Chacun a son histoire et son appartenance. L'originalité n'a vraiment rien à voir avec l'identité qui se bat dans le noir. Il faut vivre comme on est, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Les désirs refoulés causent bien d'autres déboires. Caméléon, caméléon, que tu sois fille ou garçon. Caméléon, caméléon, autre genre, autre prénom. Caméléon, caméléon, j'ai perdu ma fille pour de bon.
Caméléon, caméléon, tu es devenu mon garçon. Depuis qu'elle n'est plus elle, s'envolent mes regrets. Car si tel est son choix, nul ne peut la blâmer. C'est ce reflet d'elle-même qu'elle devait effacer pour retrouver sa voix et son droit d'exister. Caméléon, caméléon, que tu sois fille ou garçon. Caméléon, caméléon, autre genre, autre prénom. Caméléon, caméléon, j'ai perdu ma fille pour de bon. Caméléon, caméléon, tu es devenu mon garçon. Et oui, ce soir, on se balade grâce à notre invité Éric Lagarenne. Donc, à un instant, nous avons pu entendre Caméléon. Alors, cet album, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un album composé de 13 titres. Pourquoi 13 titres 12. 12, pardon. Pourquoi 12 titres Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je réponds par une question. Parce que j'ai l'habitude de faire 12. J'en ai fait une fois 11, ça m'a pas porté plus chance. Et parce qu'on avait une chanson qui était longue, et donc je dis en temps, ça va peut-être faire beaucoup, mais non, 12 j'aime bien. C'est un chiffre que vous aimez bien. Ouais, j'adore. Comme les 12 mois de l'année. Exactement. Et puis bon, je m'aperçois que je suis pas le seul, parce que je suis un peu curieux, je regarde un peu ce que font les autres, et beaucoup font de 10 à 13, quoi. Après, ça fait un peu long. Voilà. C'est vrai que nous sommes tous de passage. Ouais. Donc 12 titres, et il ne faut pas oublier Lady Nancy qui a les 2 derniers titres de l'album. Voilà. Mais ça, c'est en Wolof, c'est pas du tout. Mais là-bas, je pense, elle a quand même gagné, Lady Nancy, l'année dernière, le WAMA c'est un concours. Sur 8 pays d'Afrique, elle a été la meilleure voix féminine. Donc entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et puis le Niger. Donc elle est passée ici, tout le monde se rappelle de son passage, elle a une voix. Et là, elle a voulu faire quelque chose de plus personnalisé. La dernière fois, c'était du reggae, des reprises. Et donc, mais ma foi, elle n'a pas tort. Alors certains, ça leur fait un choc parce que c'est plus pur, là, ce qu'elle fait. Sûr. Là, elle a pris des musiciens. Moi, je lui ai dit, arrête un peu tout truc synthétique. Là, fais un peu comme moi, prends des vrais musiciens. Et puis je m'aperçois que elle a pas pris. Il y a une partie des miens quand même qu'elle a piqué. Mais bon, c'est drôle parce que moi j'arrive, je suis à je sais pas combien de kilomètres, presque 6000, et puis c'est moi qui lui présente des musiciens sénégalais maintenant. C'est intéressant ça. Mais bon, elle a de l'oreille, et puis elle voit qu'il joue très très bien. Mais il y a un côté où on entend là justement à l'antenne. Il y a très bon percussion, très bon bassiste, et ça plaît pas mal. Bon, c'est vrai que c'est difficile dans les pays arabes où je suis allé, c'est pas ce qu'ils retiennent le plus, mais par contre, quand on va aller au Cap-Vert et au Sénégal, là, va faire très fort avec ces titres, c'est sûr. C'est quand même une rencontre importante pour vous, Lady Nancy. Oui, on va dire que c'est une rencontre importante pour moi et très importante pour elle aussi, parce qu'on s'est compris tout de suite. Moi j'ai rencontré son mari d'abord grâce à Internet, parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. Et puis il ne m'avait pas dit pendant plusieurs mois qu'il avait sa femme qui était chanteuse. Et puis un jour il m'a dit, j'ai ma femme qui chante. Il m'a fait écouter quelque chose, mais le son était, on va dire, médiocre ou passable, c'était pas mieux que ça. Et ça l'a desservi, parce que quand on enregistre avec n'importe quoi, c'est pas bon, quoi. Et puis un jour, on était dans un restaurant spectacle avec justement un présentateur radio et qui est chanteur musicien. Il m'a dit, alors moi je les ai invités à dîner, puis ils sont venus tous les deux avec moi.
Elle a choisi le moment qu'elle connaissait très bien le groupe qui était là. Elle a pris le micro, elle m'a chanté un titre. Et là, j'ai dit, c'est plus du tout ce que j'avais entendu sur l'ordinateur. Là, il n'y a pas de problème. Et je lui ai dit, tu vas venir. C'est en 2015, donc tu vas venir en France le plus vite possible. J'ai pris le micro. Tous les gens étaient un peu. Et j'ai dit, je vais l'aider, je vais la faire venir. Et bon, elle est venue plusieurs fois, 4 ou 5 fois minimum, peut-être plus. Mais là, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, avec les visas, ça devient assez complexe. C'est clair. Voilà. Là, c'est traditionnel, pur. Hein, là, ça pousse bien. Et c'est vrai que il n'y a pas de batterie. J'ai dit, mais tu peux faire du rythme avec une basse et des percus. Parce que ça l'a mangé un peu, quoi. Ces batteries-là. Ils sont plus forgerons que batteurs, en plus. Ils tapent comme des fous. Et là, elle m'a écouté. Et elle a pris des instruments, des petites percus légères. Elle avait 2 percussionnistes avec elle. Et moi, ça me plaît bien maintenant. C'est sympa. Ça fait rêver. Voilà, ça dépayse aussi. Comme tu disais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est au Sénégal. Quoi. C'est intéressant. Bon, peut-être pas si commercial qu'avant, mais bon, on s'en fiche un peu après tout. Alors le choix de la pochette, on vous voit donc là à l'écran, vous êtes sur une plage avec un... Oh, là j'ai fait un jeu sur internet. Là je me suis amusé un soir et j'ai demandé à certaines personnes de trouver l'endroit où était prise la photo. Il y en a 2 qui ont trouvé. Ouais. C'est sur l'île d'Aix. D'accord. Ouais. Et derrière il y a Fort Boyard pas loin, mais bon ouais. C'est Christiane qui m'a pris cette photo. Elle n'est pas tout à fait récente, mais je me suis dit ça pourrait faire une belle photo de pochette. Elle est pas mal en couleur, mais elle en a voulu faire du noir et blanc. Oui, du noir et blanc, ça change un peu. Voilà, ça change un peu. Ouais. Et puis, non, mais elle fait... Puis elle aussi, elle a choisi... Bon, elle est plus bronzée que ça. Hein, mais maintenant, avec tout ce qui est... retouche photo et tout, elle a fait quelque chose de sympa. Elle a fait ça sur l'île de Gorée. C'est assez marrant d'ailleurs. Moi, c'est l'île d'Aix et elle, c'est l'île de Gorée, très connue là-bas, en face Dakar. Et on peut même voir, pour les personnes qui nous suivent en vidéo, que sur votre CD, il y a aussi, vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble. C'était des photos qui avaient été prises lors du précédent album. J'ai dit, on va pas s'embêter, parce qu'on était obligé d'en choisir une ou 2. Celle-ci, je la trouvais pas mal. J'ai dit, allez, on met celle-ci, parce qu'il faut quand même rester un peu coloré, surtout là-bas. Ils aiment beaucoup, d'ailleurs, puis ils ont mis le porte-bonheur sénégalais aussi. Et ce qui est intéressant aussi dans vos chansons, pour les personnes qui veulent chanter, il y a les paroles. Ah ben oui. Il y a tout. Il y a les paroles. Ouais. Il y a les paroles, exactement. Ça, c'est important. Et c'est vrai que les gens, certains moi, j'ai habité 3 ans à La Rochelle, donc ça fait plus de 30 ans que je chante. Hein. J'ai commencé en 89, donc vous faites le compte, ça va faire 34 ans. Ouais. Ça fait 33 ans en 2022. Ça va faire 34 au mois de juin. Et j'ai travaillé beaucoup au début, en 90-91, dans votre région. Là, dans La Rochelle, j'ai fait les villages, les fêtes extérieures, tout ça. Et j'ai jamais été un grand commerçant, quoi. J'ai toujours travaillé un peu comme un artisan. Et c'est ça que... j'essaie de garder... Parce que j'ai un côté interprète aussi. Lors de mes concerts, je chante aussi bien Moustaki, Ferrat, Brel, Brassens. Et je glisse mes chansons. C'est un spectacle... chanson à texte quand même, principalement. Et sur cet album, il y a ceci. Il y a tous les détours, nos cœurs en harmonie pour partager l'amour. Ah, c'est les berges du Nil, ouais, les berges du Nil, ça c'est un remerciement parce que c'est vrai que il faut être honnête. Hein, j'ai beaucoup plus de succès dans les pays arabes qu'ici. Faut pas avoir peur de le dire. Et je suis accueilli. Je fais partie de la maison là-bas. Je fais partie du pays et j'ai voulu les remercier. Et là, c'est pour ça que là j'ai pris un oud, musicien, et une chanteuse tunisienne qui chante le refrain en arabe parce que tout le monde ne connaît pas le français très bien.
Mais ça, c'est intéressant parce que j'avais envie de les remercier, mais je suis en contact presque journellement avec des profs ou des élèves, et j'en ai encore qui m'ont dit il y a très peu de temps, là 2-3 jours, vous avez la chance d'articuler très bien, et ça c'est bon pour un enseignant quand il passe mes chansons à leurs élèves. Pas besoin, ils mettent le texte bien entendu, mais c'est sympa quoi. Si on avale la moitié des mots, ça devient compliqué pour eux. Alors cet album, on peut le retrouver où, si on désire l'avoir? Si on désire l'avoir, eh bien, on peut donner mon contact, oui. On en envoie, mais on va le mettre rapidement sur les plateformes Spotify et autres. D'accord. Parce que maintenant, on choisit la chanson, le titre ou tout, mais c'est une façon... Mais bon, il y a des gens qui aiment bien avoir le support, le vrai. Bien sûr. Alors là, si on est courageux, on va peut-être aller jusque par chez vous, le présenter dans certains centres, genre espace culturel. Je l'ai fait une fois, ça, avec la Gironde. Ma chanson fétiche, j'avais mis. Bon, si Christiane est d'accord, on va se promener un petit peu. Ouais, parce que c'est elle qui m'a lancé Je pense qu'elle est d'accord. Elle m'a lancé l'idée. Ouais, elle sourit. Ouais. Alors, pour terminer cette émission, donc pour suivre votre actualité, vous avez... C'est déjà fini, non ? C'est presque fini. Alors, vous avez un Facebook, je crois. Oui, alors là, avec grand plaisir, on peut communiquer. Et puis, comme ça, vous pourrez voir les projets. Ouais. Bon, pour l'instant, au niveau scénique, il n'y en a pas trop, parce que bon, on ne peut pas non plus tout faire en même temps. Et puis, va falloir s'y remettre au niveau du tour de chant aussi. Ouais. Pas mal de choses à revoir, et peut-être inclure quelques chansons du nouvel album aussi. J'aime bien prendre dans des chansons existantes. Il y en a toujours une ou deux. Je fais le concert avec tout ça, avec Moustaki puis après dans les miennes, je choisis dans les disques. Celles qui m'ont marqué le plus et qui sont chéries du public, quoi. Donc Facebook, site internet ? Site internet, voilà. De toute façon, vous faites Éric Lagarenne, YouTube, vous allez avoir plein de choses. Toutes les vidéos. Des extraits, et justement, on va faire un montage vidéo avec les nouvelles chansons. Les titres ne seront pas entiers, mais on va faire un survol comme je fais habituellement. On va la préparer là dans les jours à venir. Ça va s'appeler Métisson, tout simplement, comme le disque. Voilà, comme l'album que vous voyez donc à l'écran, la Métisson. Ouais. Des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM, Éric Lagarenne. Stéphane Cousinet, principalement, parce que ça fait quand même pas la première fois qu'il me reçoit. C'est toujours un grand plaisir. Par contre, là, j'ai failli pas me reconnaître, parce que vous avez fait de beaux investissements. Je cherchais le petit parking, j'ai dû me tromper, mais bon. Mais c'est vraiment très agréable. Et puis, j'espère que ça va permettre aux gens de passer une bonne nuit, quoi. Bien sûr. C'est vrai que bientôt on change d'année. Ouais, exactement. Et donc, oui, ça va être la fin de l'année aussi. Je vais en profiter pour présenter tous mes vœux aux auditrices, aux auditeurs. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écouter. Là, j'ai des gens d'Aulnay de Saintonge, de ces coins-là, qui vont... Je vais les brancher. On va faire une petite promo dans mon Facebook et... Voilà, mais bon, c'est vrai que l'intérêt aussi de tout ce qui est réseau, c'est qu'on peut... Hier, on m'a encore demandé, j'ai eu une enseignante qui m'a demandé des chansons à distance, quoi. Alors, dernier titre qu'on va écouter de votre répertoire, c'est Réjeanne. Un petit mot, très rapidement. Un petit mot rapidement. Eh bien, donc Réjeanne, pourquoi Réjeanne ? Parce qu'un jour, ma mère me dit, si tu avais été une fille, on t'aurait appelée Réjeanne. Ma mère, j'ai une grand-mère, j'ai réfléchi après, qui s'appelait Jeanne. Donc c'est peut-être il y a peut-être une relation entre cause et effet là. Mais j'ai eu de la chance, je me suis appelé Éric. Voilà. Ça me déplaît pas, donc voilà, tout est dit dans la chanson. En tout cas, merci beaucoup Éric Lagarenne d'être venu ce soir dans les studios. Vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et à très bientôt. J'espère. On va pas attendre 3 ans cette fois. On va essayer de gagner un peu de temps. J'aimerais bien qu'on se revoie dans 2 ans, si c'est possible. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Voilà, quant à moi, on va se retrouver maintenant l'année prochaine. Et oui, car c'est la dernière émission de cette année. On se retrouvera le vendredi, comme d'habitude, de 20h à 21h sur LNFM, l'émission Scène Ouverte. Et vous pouvez me suivre sur Internet aussi, en allant sur ma chaîne YouTube Scène Ouverte, Stéphane Cousinet. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fête de fin d'année. Amusez-vous bien, mangez pas trop, attention. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour une autre émission Scène Verte sur LNFM. Bonne soirée, à bientôt, merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
avec Stéphane Cousinet. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, moi je lui dis paix à son âme. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, oui j'aurais pu imaginer ma métamorphose, des talons hauts, des boucles blondes et des dessous. Les hommes m'offriraient des roses, insisteraient pour obtenir un rendez-vous. Aurais-je été femme de loi, chargée d'affaires, mère au foyer, aventurière, peut-être même fille de joie, pour attirer des gars comme moi dans leur tanière. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, moi je lui dis paix à son âme. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, oui j'aurais pu. Aurais-je vécu d'une autre manière, avec un peu de rouge aux lèvres, jupe fendue, avec un sac en bandoulière, joliment tenu sur l'épaule, à demi nu. J'aurais peut-être fait de la politique, de la couture ou de la musique au féminin. Je suis né dans la peau d'Éric, c'est un prénom qui me convient au masculin. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, moi je lui dis paix à son âme. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, oui j'aurais pu. Je me sens complètement homme, j'ai pas de regret d'avoir des poils un peu partout. Un mec bien ordinaire en somme, qui aime les femmes, ça va de soi, par-dessus tout. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, moi je lui dis paix à son âme. J'aurais pu m'appeler Réjeanne, oui j'aurais pu. Si la nature t'avait fait femme, ta mère t'aurait appelée Réjeanne. Artiste, chanteur, comédien. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.